Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Lors d'un appel Zoom avec 2 des frères de l'Église, nous avons réussi à les joindre et Dieu leur avait mis à cœur de regarder The Chosen, même s'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Et en l'espace de 5 jours, le président Nelson a dit oui. J'étais prêt à aller ailleurs. Je veux dire, il y a eu tellement de fois où Dieu nous a amenés au bord de la mer Rouge. Et puis il dit oui, je m'en occupe. Et il sépare les eaux et on se dit « Waouh, je suis tellement content que nos idées n'aient pas marché. » Ça arrive encore et ça arrive sans doute aujourd'hui d'une manière dont je ne suis même pas conscient. Bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon joyeux co-animateur John By The Way. John, comme le dit le manuel cette semaine, Pâques est un moment de joie. Sans Pâques, il n'y a pas de Noël. Et on associe souvent la joie à Noël. Mais sans Pâques, tout tourne autour de Pâques. Tout tourne autour de la résurrection. C'est Pâques qui compte. John, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui le créateur de The Chosen, Dallas Jenkins. Dallas, bienvenue sur Follow Him. Oui, merci de m'accueillir. Vous faites un excellent travail. Nous sommes ravis de vous accueillir. L'une des membres de notre équipe, Lisa Spice, dit que c'est le plus beau jour de sa carrière d'animatrice sur Follow Him. John, quand vous pensez à Pâques, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quand j'étais petit, nous allions à l'église. Et si j'avais du mal à me concentrer, ma mère me disait « Pense à Jésus » et je visualisais une image dans mon esprit. J'essayais, en tout cas. Plus tard, on grandit et on perd des êtres chers. On perd ses grands-parents. Mon frère a perdu un bébé. J'ai commencé à penser de plus en plus à ce tombeau vide et au fait qu'il était ressuscité. Ça m'a aidé. Ce qu'il faut surtout retenir à propos du Christ, c'est qu'il n'était pas là quand ils sont allés au tombeau. Vous avez perdu vos 2 parents. J'ai perdu mes 2 parents. Grâce au Seigneur, j'aime dire que nous espérons ces retrouvailles. Mais en réalité, nous sommes certains de les vivre. Nous y croyons fermement. Oui. Tout à fait. Un jour. Dallas, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à Pâques? Comment ça se passe chez les Jenkins? Eh bien, pour l'instant, je me demande comment je vais représenter la résurrection d'une manière qui apporte de la joie, de la clarté et, au final, qui incite les gens à louer Dieu, car nous tournons la saison 7 cette année, qui est notre saison de la résurrection. Cela me préoccupe beaucoup depuis longtemps, car je ressens le devoir de bien faire les choses. Cela dit, cela a été vrai tout au long de mon expérience de création de la série. Si l'on veut réaliser une série qui présente le Christ à des centaines de millions de personnes, il faut vraiment le connaître. J'ai été élevé dans la foi toute ma vie. On ne cesse jamais d'en apprendre davantage sur le Christ et de mieux le comprendre. C'est sans fin de ce côté-ci de l'éternité, du moins. Chaque année, à l'approche de Pâques, l'une des choses que je trouve belle dans cette tradition annuelle, c'est que certains d'entre nous, qui avons tendance à nous égarer dans nos pensées ou à perdre notre concentration tout au long de l'année, sommes contraints de réfléchir au moment le plus grand et le plus marquant de notre vie. Même si nous n'avons pas vécu la résurrection en personne, cette résurrection qui a eu lieu il y a 2000 ans, nous sommes contraints d'y réfléchir, puis contraints également de considérer en quoi cela s'applique encore aujourd'hui. Comment la résurrection, la renaissance, la vie nouvelle et le fait que les morts reviennent à la vie s'appliquent encore aujourd'hui. Pour moi, chaque fois que Pâques arrive, je réfléchis vraiment, en tant que conteur, à la façon dont cette histoire continue de nous toucher 2000 ans plus tard et à quel point je ne veux jamais la considérer comme acquise. Je pense que c'est ce qu'est The Chosen à bien des égards, ma tentative de m'assurer que nous ne la prenons jamais pour acquise en considérant la résurrection comme un événement dont nous sommes quelque peu éloignés. Parfois, l'Église peut adopter, à bien des égards, une approche plus formelle et plus solennelle de l'homme Jésus-Christ. Cela peut être très bien et très sain, mais cela peut aussi parfois créer une distance. Je pense que la résurrection est l'occasion de dire Jésus de Nazareth, nous savons qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme,
mais son côté humain est revenu ce jour-là et est apparu à ses amis et à sa famille parce qu'il voulait nous communiquer quelque chose de très intime et de très spécial, à savoir « Je suis avec vous, je suis parmi vous et j'ai vaincu la mort ». Par conséquent, vous pouvez désormais vaincre la mort, vous aussi. J'essaie toujours de rafraîchir les choses que nous savons déjà et de les rendre encore plus intimes et plus authentiques, plutôt que de simplement nous les rappeler et de les regarder de loin, dans un tableau, dans une lecture de la Bible ou lors d'un rassemblement le dimanche matin où nous allons tous nous mettre sur notre 31 et en parler. Non, c'est en fait quelque chose qui s'est réellement passé et auquel nous pouvons participer. C'est magnifique. Que dit le dictionnaire biblique, John? Si l'on admet la résurrection, si l'on y croit, tous les autres miracles cessent d'être improbables. S'il peut faire cela, il peut tout faire. Dallas, nous avons parlé avant d'enregistrer du fait que nous organisons chaque semaine un petit programme « Viens et suis-moi » où nous étudions un passage des Écritures. Je vais lire un extrait du manuel de notre Église à ce sujet. La leçon de cette semaine porte sur Pâques. Il anéantira la mort par la victoire. Voici comment commence le manuel. Il dit « La vie de Jésus-Christ est au cœur de toute l'histoire humaine. » Qu'est-ce que cela signifie? En partie, cela signifie que la vie du Sauveur influence la destinée éternelle de tous ceux qui ont jamais vécu ou qui vivront un jour. On pourrait aussi dire que la résurrection de Jésus-Christ, en ce premier dimanche de Pâques, relie tout le peuple de Dieu à travers l'histoire. Ceux qui sont nés avant sa résurrection l'attendaient avec foi. Ceux qui sont nés après y repensent avec foi. Lorsque nous lisons les récits et les prophéties de l'Ancien Testament, nous ne voyons jamais le nom de Jésus-Christ. Nous voyons cependant la preuve de la foi des croyants d'autrefois en leur Messie et Rédempteur, ainsi que leur ardente attente. Ainsi, nous qui sommes invités à nous souvenir de lui, nous pouvons ressentir un lien avec ceux qui l'attendaient, car en vérité, Jésus-Christ a porté l'iniquité de nous tous et en Christ, tous seront rendus vivants. Une belle façon de commencer. Dallas, je pense que notre public serait vraiment intéressé par ce que vous pouvez nous dire sur la manière de représenter la résurrection. Je n'arrive pas à imaginer. Comment prenez-vous ces décisions? Oui, on va garder ça. Oui, on va monter ça. Bien sûr. Ça doit être impressionnant, car c'est quelque chose que, bien sûr, des centaines de millions de personnes attendent avec impatience. Il y a deux façons d'aborder la résurrection si l'on est chargé de la recréer d'une manière ou d'une autre pour les médias. Comme vous le savez, les évangiles contiennent plusieurs récits sur ce à quoi ressemblait cette matinée et sur les personnes qui y ont participé. On peut les harmoniser, mais on se dit, bon, d'accord, Marie-Madeleine est venue seule à un moment donné. Puis, à un autre moment, toutes les femmes se sont réunies. Il y a eu un moment où elle a rencontré Jésus. Elle a cru qu'il était le jardinier. Puis il y a cet autre récit où elles se précipitent à l'intérieur, le tombeau est vide et elles parlent à deux anges vêtus de blanc. C'est un peu décousu. Et mon travail en tant que scénariste créant une série télévisée n'est pas nécessairement de me présenter devant une assemblée en tant que pasteur ou responsable laïque pour harmoniser tous ces éléments et les expliquer en détail. The Chosen est une série télévisée. Le but est de divertir tout en essayant, bien sûr, d'être aussi fidèle que possible aux Écritures, mais aussi d'être authentique, même dans les moments qui ne sont pas directement tirés des Écritures. Je n'ai ni la responsabilité ni l'obligation d'inclure tous les évangiles. Je veux m'assurer de ne pas modifier les choses, mais je peux parfois me dire, bon, je vais choisir cette partie des Écritures et peut-être laisser de côté celle-là, car celle-ci est peut-être plus cinématographique ou peut-être plus en rapport avec nos personnages, et cela ne doit pas être le seul facteur, car évidemment, la fidélité biblique est également une priorité absolue. C'est l'un des nombreux facteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux m'assurer de bien faire les choses, mais ce n'est pas un documentaire. Ma tâche principale consiste à trouver dans les évangiles les moments qui, mis bout à bout, forment un récit cohérent adapté à une série télévisée. La deuxième chose que je tiens à préciser, c'est que pour moi, dans le cadre d'une série télévisée, je veux toucher le cœur du spectateur. Je ne vise pas seulement l'intellect,
Je ne me contente pas de leur enseigner quelque chose. J'essaie de leur faire ressentir quelque chose, de leur faire sentir que ce qui s'est passé il y a 2000 ans a une pertinence pour eux aujourd'hui, et que lorsqu'ils regardent la série, s'il y a une réaction intime, authentique et émotionnelle, ce que nous avons constaté depuis la sortie de The Chosen, c'est que cela devient, pour tant de gens, une porte d'entrée vers une relation plus solide, et oui, même intellectuelle, avec le Christ, la Bible et les évangiles. Ce n'est pas que j'ai nécessairement appris quelque chose de nouveau, mais j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Et cela a rendu certaines choses que j'avais étudiées plus vivantes, plus pertinentes, plus personnelles, plus authentiques et plus intimes. Donc, encore une fois, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas comme si, oh wow, ma théologie était différente maintenant parce que Dallas Jenkins m'a présenté une scène. Ce n'est pas ça. C'est plutôt, wow, je n'y avais jamais pensé de cette façon. Wow. Je ne l'avais jamais ressenti ainsi. Oh, j'en avais entendu parler. Je l'avais compris intellectuellement, mais cela n'avait pas nécessairement touché cette partie de moi qui nous émeut émotionnellement. C'est ma tâche principale. J'ai donc des outils à ma disposition, comme la musique, le montage et les effets visuels. J'ai aussi la capacité de faire le lien, et c'est là que vous intervenez, vous, surtout avec ce que vous étudiez en ce moment, l'Ancien Testament, pour relier l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le passé, le présent et l'avenir. Je sais que c'est une très longue réponse à votre question, mais tant dans la saison 6, qui est la saison de la crucifixion, que dans la saison 7, la saison de la résurrection, l'une des choses que j'ai pu faire, c'est d'utiliser le pouvoir de l'histoire, le pouvoir des effets visuels, le pouvoir du jeu d'acteurs et de la musique, et toutes ces choses pour réaliser quelque chose que, je pense, beaucoup de spécialistes ont fait, mais peut-être pas d'une manière émotionnelle, à savoir relier le passé, le présent et l'avenir. Ainsi, alors que Jésus est sur la croix, nous avons trouvé un moyen, dans la saison 6, qui n'est pas encore sorti, bien sûr, de vous rappeler que ce que Jésus accomplit sur la croix avait été communiqué visuellement et verbalement des milliers d'années auparavant par Moïse lors de la Pâque, lorsque l'ange de la mort passa outre ces maisons grâce au sang d'un agneau innocent appliqué en 3 marques sur les montants de la porte, à gauche, à droite et en haut, ce qui correspond visuellement au poignet et à la tête de Jésus sur la croix. Cela correspond visuellement à ce que le Père a demandé à Moïse de faire lorsque le peuple mourait des morsures de serpents, placer un serpent d'airain sur une perche, et il leur suffisait de le regarder pour être guéri. Jésus l'a rappelé à Nicodème dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Nous avons créé ce genre de Eh bien, maintenant nous pouvons le faire visuellement et relier Moïse à Jésus, l'Ancien Testament au Nouveau. Il y a un moment, dans la saison 6, où l'apôtre Jean et Marie-Madeleine s'approchent de Jésus sur la croix. Encore une fois, rien de tout cela n'a encore été dévoilé, bien sûr, et où ils lui demandent « Pourquoi ? Pourquoi doit-il en être ainsi ? Pourquoi cela doit-il être si brutal ? Je sais que tu peux te sauver à tout moment. Nous comprenons. Nous pouvons peut-être t'accompagner pour être arrêtés et nous soumettre, mais pourquoi cela doit-il être si douloureux? Pourquoi cela doit-il se passer ainsi? Jésus leur rappelle la prophétie d'Isaïe. Par ses blessures, nous avons été guéris, et le châtiment qui lui a été infligé nous a apporté la paix. Jean dit, la paix, ce n'est pas ça. Et Jésus répond, pas encore. C'est là la clé. Ce que promet sa crucifixion, c'est que, d'accord, en ce moment même, dans cette douleur, à cet instant, et nous sommes tous passés par là, nous avons tous connu la douleur, la tristesse, le sacrifice et même la mort. Il est très, très difficile de croire que le Sauveur a un plan plus grand, de croire que Dieu tient tout cela entre ses mains et raconte à l'humanité une histoire de rédemption. Mais toute cette idée que cela ne se passe pas encore pendant la crucifixion, que cela a un sens, que cela a de l'importance, que cela apportera la paix, que cela apportera la rédemption, se réalise dans la résurrection. Et donc je ne veux pas me contenter de représenter le roulement de la pierre et Jésus sortant du tombeau et rencontrant Marie-Madeleine. Je veux en fait que vous compreniez et que vous le ressentiez afin que vous ayez le sentiment que mon Sauveur, mon ami, mon Rédempteur a vaincu la mort pour que je puisse y prendre part. C'est peut-être la réponse la plus longue à toutes les questions que vous avez posées dans votre podcast. Je m'excuse de détourner le sujet, mais cela me trotte dans la tête depuis 1 an et demi. Nous adorons entendre cela.
Jésus sur la croix, tendant la main vers Moïse, tendant la main vers nous. Quand on se souvient que Jésus a dit « Personne ne m'enlève la vie », c'était un sacrifice volontaire. On se rend compte qu'il est motivé par un amour pur. C'est ce qui rend cela si incroyable. Bien qu'il ne l'ait pas tué, il s'est offert lui-même. On aurait pu croire qu'il l'avait fait, mais il s'est offert comme un sacrifice volontaire. Oh, bien sûr, car il a également clairement indiqué qu'il pouvait s'échapper et empêcher cela à tout moment. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parfois quand on lit, et il a carrément dit aux disciples dans le jardin de Gethsémani, « Ne savez-vous pas qu'à tout moment, je pourrais simplement faire appel à des légions d'anges? Oui, bien sûr, je peux régler ça à tout moment si je le veux. » C'est unique de montrer ça. On se dit, bon, à quoi ça pourrait ressembler et comment communiquer vraiment certains de ces éléments surnaturels qui sont toujours délicats à traiter quand on fait une série télé ancrée dans la réalité? Il y a une réalité spirituelle difficile à représenter, car on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble. Pour nous lancer dans cette aventure, il y a bien sûr ce moment dans le jardin où il dit « C'est moi au groupe venu l'arrêter ». La puissance de ce moment les renverse. C'est assez drôle dans les Écritures. On se dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu fait ça? Quelles en sont les conséquences ?» La série nous donne donc l'occasion de montrer ce que cela signifie pour tout le monde. Pour ses disciples, c'est « Et, refais ça. Tu peux, ok, tu peux le faire. Facile. Quelle est la prochaine étape? » Et puis, il tend les mains pour se faire menotter. On se dit « Attends, qu'est-ce que ça signifie pour Judas? » Judas, qui voit ce pouvoir se manifester juste devant lui, qu'est-ce que ça signifie pour lui? On explore tout ça dans la saison 6, ce qui est vraiment sympa. C'est risqué parce que, encore une fois, on ne sait pas à quoi ça aurait ressemblé et on se dit toujours « J'espère que ça ne va pas faire ringard ou bizarre, mais on a l'occasion d'explorer tout ça. » Mais ce que je veux dire, c'est pour appuyer ce que tu dis, c'est que je me souviens quand on a montré un teaser d'une scène ou quelque chose comme ça et qu'il y avait un cadre d'un des studios avec lesquels on travaille, un des studios hollywoodiens. Et après, elle a dit « Jésus savait qu'il allait mourir ». Elle n'avait pas vraiment fait le lien. On tient certaines de ces choses pour acquises, mais l'idée qu'il savait qu'il allait mourir et qu'il est quand même allé à Jérusalem, ce sont des choses qu'on voit dans la saison 5. En fait, il a dit aux disciples ce qui allait se passer et ils ont juste réagi en se disant « mince, ça leur est complètement passé au-dessus de la tête ». Ils pensaient qu'il racontait une autre parabole. Ce concept à lui seul pourrait changer la vie de millions de personnes à travers le monde. Ce que tu viens de dire, quand tu dis « il n'a pas été tué, il s'est livré, il n'a pas été arrêté ». Il s'est livré. C'est une vérité qui change la vie et qu'il ne faut pas prendre pour acquise parce que quand on réalise « oh, il l'a fait de son plein gré », c'est-à-dire qu'il a pris des mesures pour que cela arrive. Oh, on peut même remonter à la saison 4, on peut remonter à des moments antérieurs dans les évangiles. Pourquoi a-t-il laissé Lazare mourir pour ensuite le ressusciter? Pourquoi n'a-t-il pas simplement empêché cela dès le départ? Eh bien, quand on pense au fait que c'était une semaine avant sa crucifixion, et que c'est la seule chose qui a soulevé le peuple et ses ennemis, on se dit « Ah, il l'a fait exprès. Il a orchestré cela exprès. » C'est une vérité vraiment stupéfiante quand on se dit « Oh waouh, ce sont des pièces d'échecs qui sont mises en place dans le but de la mort. » Quand on lit les Écritures de manière décontractée et qu'on voit que ceci est arrivé, puis cela, puis encore cela, on n'y pense pas vraiment en soi, mais pour beaucoup de gens, ce sera une vérité qui changera leur vie. À mes étudiants de BIU, je dis souvent qu'il vit son ministère en crescendo. Il le fait exprès. Tout converge vers un moment précis. Il se retient, il se retient, il se retient. Et cette résurrection de Lazare qui mène à l'entrée triomphale change tout. Vous avez mentionné que les disciples ne savent pas vraiment. Ils le savent, en quelque sorte, et surtout après coup, quand ils y repensent. Ah oui, mais Jean est celui qui est honnête et qui dit « Nous n'avions pas vraiment compris ». Alors, comment dépeignez-vous cela? Il leur dit qu'ils ne comprennent pas. Le plus grand défi de la saison 5, c'est de faire en sorte que ces types ne passent pas pour des idiots finis. Et même certains acteurs, surtout ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, sont du genre « donc il nous dit carrément ce qui va se passer ». Et c'est ce que nous oublions parfois dans les évangiles.
Il dit en fait, je vais mourir et 3 jours plus tard, je vais ressusciter et je vais être torturé et comme s'il disait toutes ces choses et eux. Ouais, intéressant. Quand on arrivera au paradis, qui sera à ta droite et qui sera à ta gauche? Alors on se dit, pourquoi n'ont-ils pas compris? Pourquoi cela leur a-t-il échappé alors que Jésus leur disait clairement? Tout au long de la saison 5, nous montrons, et je pense que c'est juste, je pense que c'est plausible, que les disciples ont dû simplement supposer qu'il racontait une autre parabole, une autre figure de style, parce qu'il fait ça tout le temps. Comme s'il parlait constamment en parabole, répétant sans cesse que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il disait sans cesse, vous ne comprendrez pas cela, mais d'autres le comprendront. J'ai caché cela à certains et je l'ai révélé à d'autres. L'une des choses qu'il dit dans la saison 5, lors de la scène, explique bien cela, je pense, et cela vient bien sûr des évangiles. Je vais paraphraser, mais il dit « Je vous dis ces choses maintenant, même si vous ne comprenez pas, même si vous n'y croirez pas vraiment. Je le fais maintenant pour que, quand tout cela arrivera, vous puissiez y repenser et comprendre « Oh, c'était Dieu ». Cela vous aidera à croire quand vous verrez tout se dérouler exactement comme je l'ai dit. Mais pour l'instant, c'est comme s'il était un professeur qui disait « Vous n'avez pas besoin de noter ça. Ça ne sera pas dans l'examen. Ça aura du sens plus tard. » C'est comme ça qu'on a compris, mais tout au long de la saison 5, et oui, même pendant une partie de la saison 6, on revient plusieurs fois sur ce moment où les disciples se disent « Attendez une seconde. » D'accord, il vient d'être arrêté, donc il a dit que ça allait arriver. Et maintenant? Bon, d'accord, il a dit ça, mais ça ne peut pas être vrai, car ils n'auraient pas pu concevoir un scénario aussi incompréhensible. Leur Messie, celui qui est là pour renverser les Romains et les mener vers un nouveau royaume, ils n'auraient pas pu imaginer ni croire qu'il allait simplement mourir. Quand il l'a dit, ils ont dû se dire « Bon, c'est une métaphore spirituelle ou quelque chose comme ça ». Puis, quand ça arrive vraiment, c'est un choc total pour tout le monde et c'est ce qu'on explore dans certaines parties de la saison 6. Et bien sûr, on en explorera davantage dans la saison 7. J'adore ça parce que vous prenez les disciples là où ils en sont, pas là où ils en seront plus tard dans leur vie, mais là où ils en sont à ce moment précis, n'est-ce pas? Ils ne savent pas ce qui va se passer à la page suivante. Eh bien, ils sont tous en train d'apprendre. Quand Jésus dit à Pierre « Jette le filet de l'autre côté », Pierre apprend et répond « Suis-moi ». Et Pierre sort, et cela pourrait être une excellente organisation. Tu me dis où pêcher, je peux les attraper, et cela pourrait être un excellent partenariat. Ils apprenaient tous jour après jour de quoi il s'agissait, et ils avaient leur propre courbe d'apprentissage. Et j'adore ce que tu as dit, et nous aussi. Oui, ça nous aide vraiment quand on traverse des épreuves ou des situations déroutantes de repenser à ces moments des évangiles où on se dit « Oh, Jésus nous a rencontrés là aussi, à ce moment-là ». Parce qu'on peut t'aider, en tant que spectateur, à t'identifier à ces personnes, pas seulement comme des vitraux ou des noms sur une page, mais comme des êtres humains comme nous, qui ont lutté et qui n'étaient pas toujours des héros de la foi. Alors on peut s'identifier à la réponse de la même manière qu'eux. Oui. John sait à quel point j'aime Luc 24. Ces deux-là, quand ils se tournent vers le Seigneur sans savoir que c'est lui, et disent « On pensait que c'était lui. On était sûr que c'était lui. » Manifestement, ce n'est pas lui. On s'en va, on rentre chez nous, peu importe. Et il dit « Oh, oh, bande d'imbéciles. » Oui, oui, oui. Au moment où je vous parle, comme ce matin, j'ai envoyé un SMS à mes co-scénaristes à propos de ce passage. On est encore en train d'y travailler parce que c'est tellement bizarre d'essayer de montrer dans notre série télévisée. Comment se fait-il qu'ils ne le reconnaissent pas? Qui sont-ils? Je suppose que nous, les spécialistes, sommes d'accord pour dire que ce n'était probablement pas 2 des 12. C'est vraiment très étrange d'essayer de transposer cela dans un format télévisé. Nous sommes encore en train d'y travailler. Nous n'avons pas encore tout à fait trouvé la solution, mais nous espérons y arriver. Tout le monde vit ça dans la vie. Ces moments à la Luc 24 où l'on se dit « ça ne s'est pas passé comme j'étais sûr que ça allait se passer ». On commence à douter de lui plutôt que de douter de ce qu'on espérait, de ce qu'on pensait. Ce que cette histoire exprime dans les Écritures est formidable, et c'est pour ça que nous avons pensé à ne pas inclure cette histoire parce qu'elle est tellement étrange. Je veux dire, en termes de mise en scène, je ne voulais pas que ça détourne l'attention.
Finalement, nous nous sommes dit, je ne pense pas que les téléspectateurs nous pardonneraient si nous la laissions de côté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans les Écritures après la résurrection. Nous avons toute une saison à couvrir, et si nous décidions d'omettre l'un des rares passages des Écritures, ce serait impardonnable. Nous essayons simplement de trouver comment le faire. Je veux dire, l'idée générale, c'est que, je suppose, nous avions tort. J'ai représenté ce concept, et non pas le chemin d'Emmaüs, mais à l'époque où je réalisais des courts-métrages et des vignettes sur la crucifixion dans mon église, entre 2010 et 2015, qui est mon terrain d'entraînement pour The Chosen, nous avons réalisé un court-métrage sur cette période entre la crucifixion et la résurrection, ce que l'on ne voit jamais représenté. Les disciples se cachaient, de quoi parlaient-ils, que faisaient-ils, et l'une des répliques venait du personnage de Thomas qui disait « Bon, il ne peut plus être le Messie maintenant, c'est évident. Pourquoi perdre notre temps alors que les autres disent « De quoi tu parles? Tu es fou? Tu as vu les miracles? » Et lui répondait « Oui, mais il est mort. Le Messie ne peut pas être mort. C'est juste du bon sens. Je me pose cette question depuis 15 ans. Comment cela a-t-il pu se passer entre vendredi et samedi, ou quel que soit le jour de la semaine auquel on veut situer cet événement pour les apôtres? Ils devaient être tellement désorientés. C'est pourquoi le chemin d'Emmaüs est si intéressant, quand la Bible dit que la présence de Jésus, enfin, que son identité leur était cachée, puis qu'elle leur a été révélée au dernier moment, puis qu'il disparaît. Ça aurait été tellement incompréhensible pour eux de parler à Jésus qu'on peut se demander s'ils l'auraient cru, même s'il s'était présenté devant eux. Je veux dire, quand on lit les évangiles, qui était le Messie attendu par le peuple? C'était plutôt quelqu'un qui allait les délivrer des Romains. Jésus disait plutôt, « Nous avons des ennemis plus redoutables, comme le péché et la mort, mais n'attendait-il pas plutôt un Messie politique à l'époque? » Oui, c'est ce qui a alors causé une confusion supplémentaire chez les apôtres, et on le voit même dans les écrits de Luc et de Paul. Tout l'Évangile tel qu'on le comprend aujourd'hui, l'expiation, la rédemption et tout ça, ils ne l'avaient pas encore pleinement saisi. Quand il revient et qu'il continue à dire « Alors, vas-tu maintenant rétablir le royaume ?» Même avant l'ascension, il se disait « Je suppose que tu es revenu pour faire ce que nous attendons depuis des milliers d'années. » Bon point, on a compris. Tu es mort pour prouver que la résurrection est possible, que tu as vaincu la mort, le sang d'un agneau innocent, le sacrifice, l'expiation. Très bien, on a compris. Maintenant, allons tuer les Romains. Et lui, non, vous êtes maintenant censé aller répandre la bonne nouvelle. Oh, super, on va le dire à tous nos amis et à toute notre famille juive. Non, non, aux païens aussi. Quoi? Attends, quoi? Il y a tellement de choses qu'ils n'ont toujours pas pleinement comprises jusqu'à son ascension. Oui. Dans la résurrection, d'après ce que je lis dans les évangiles, les apôtres, le Sauveur meurt, puis ressuscite. Un sceptique pourrait dire « Oh, il n'est jamais ressuscité ». Eh bien, comment expliquez-vous alors que les apôtres sont devenus plus forts après sa mort? Après avoir rencontré le Seigneur ressuscité, ils sont complètement transformés. Oui, l'étranger, le sceptique peut dire « Si vous ne croyez pas à la résurrection, Jésus n'est pas ressuscité, son corps a été caché ou je ne sais quoi ». Comment expliquez-vous que, dans les semaines qui ont suivi la mort du Christ, les disciples soient devenus audacieux, puis, surtout après les 40 jours, qu'ils se soient transformés, selon certains critères objectifs, en des personnes pratiquement suicidaires? Exactement, ils sont retournés droit dans la gueule du loup. Oh, je ne vais pas seulement me donner à fond, je vais me donner plus que jamais. Je vais aller dans des endroits où je ne suis jamais allé. Je vais plonger dans la gueule du loup et si vous voulez me tuer, cela n'aura aucun impact sur ma confiance ou ma joie. Ils ont vu quelque chose, et vous savez, quelqu'un qui leur a donné cette confiance, car vous savez qu'ils ont dû être dévastés par sa mort, ils ont dû être désorientés. Ils ont dû se dire « Je suppose que nous avions tort ». Marie-Madeleine va le dire aux apôtres qui se cachent, mais ils ne la croient pas. Pierre et Jean, au moins, vont vérifier. On ne sait pas avec certitude où ils se situaient sur l'échelle de la croyance ou de l'incrédulité. Mais on sait qu'ils sont allés vérifier, qu'ils ont vu le tombeau vide et qu'ils sont immédiatement rentrés chez eux parce qu'ils avaient reçu ce message de Marie. Car Jésus avait dit « Dites-leur d'aller directement en Galilée ». Eh bien, on voit que Pierre, en particulier,
ne plaisante plus jamais. Je ne remets pas en question, je ne doute pas, je ne contredis pas Jésus. Quand il dit « Allez en Galilée », je quitte le tombeau et je vais directement en Galilée. Je l'ai renié 3 fois. Je me suis disputé avec lui quand il m'a demandé de lui laver les pieds. J'ai été une épine dans son pied, sans jeu de mots, à plusieurs reprises. Je pars en Galilée maintenant. Un point, c'est tout. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs aimeraient en savoir plus sur votre histoire, Dallas. Et j'ai trouvé que vous l'aviez raconté de manière magnifique lors de la réunion spirituelle de BYU. Je crois que c'était en octobre 2024. Je pense que c'est sur speeches.byu.edu. C'est ce que j'aime chez Dallas Jenkins. Et pourtant, nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne. Je voudrais que tout le monde regarde cette réunion spirituelle, mais j'ai aussi beaucoup aimé la façon dont le Seigneur t'a touché et t'a dit « Ton travail consiste simplement à apporter les 5 pains et les 2 poissons, je m'occupe du reste. » Peux-tu décrire la façon dont il a fait cela la première fois et la façon dont il est revenu plus tard pour te le redire? Parce que ça m'a vraiment impressionné. Je croise parfois tellement d'amis mormons ou de téléspectateurs de la série à travers le pays. Beaucoup d'entre eux évoquent ce forum où j'ai eu l'occasion de m'adresser aux étudiants et à la communauté de l'université BYU. Il y a quelque chose de particulièrement émouvant lorsque Dieu agit à travers l'échec, à travers nos manques et notre désespoir, plutôt que par le biais du succès. Je trouve cela particulièrement merveilleux quand on voit des projets qui ont connu le succès, et The Chosen peut bien sûr être considéré objectivement comme un projet réussi, mais cela n'a pas toujours été le cas, et il n'aurait pu voir le jour qu'à travers l'échec et les difficultés, y compris les miennes. Notre société s'appelle Think and Do Studio. C'est ce que vous voyez maintenant au début de chaque épisode. Think and Do fait référence au moment de ma vie où j'étais au plus bas. Je venais de tourner un film sur lequel je fondais de grands espoirs et j'avais travaillé avec certains des meilleurs producteurs et sociétés de distribution d'Hollywood et j'avais enfin atteint ou du moins eu l'opportunité d'atteindre ce que je recherchais depuis longtemps, à savoir l'impact, le succès mondial et la légitimité. C'était ma drogue de prédilection, la légitimité et la reconnaissance. Et maintenant, j'étais en train d'obtenir cela et j'étais certainement sur le point d'en obtenir encore plus. Et puis ce film a complètement fait un flop et a échoué. Et j'étais confus, frustré et dévasté et je me retrouvais seul à la maison avec ma femme et Dieu nous a guidés vers l'histoire de la multiplication des pains pour les 5000. Encore une fois, ma femme, qui est sensible à l'esprit d'une manière que je ne suis pas toujours, il a simplement mis cela dans notre cœur. Mes amis mormons parlent souvent d'une impression. Dans la communauté évangélique, on dirait « Dieu parle à ton cœur » ou quand il met quelque chose dans ton cœur, c'est comme s'il disait lisse l'histoire de la multiplication des pains pour les 5000. Elle me dit « Je ne sais pas pourquoi, mais on est censé lire cette histoire. » Nous la lisons et nous voyons des choses que nous n'avions pas vues auparavant et nous avons trouvé très intéressant que Jésus les ait amenés à un état de faim. Mais ce n'était pas comme si cela s'était simplement produit et qu'ensuite il était intervenu pour sauver la situation. En fait, c'est lui qui était responsable de ce besoin. C'est lui qui avait parlé pendant 3 jours. C'était de sa faute s'ils avaient si faim et s'ils étaient restés sans manger pendant si longtemps. C'était vraiment intéressant et quelque chose auquel je n'avais pas vraiment pensé, du genre « D'accord, juste parce qu'on est dans cette situation désespérée, dévastée, où on a faim, ça peut souvent nous donner l'impression que Dieu n'est pas là, parce que Dieu n'est pas l'auteur de l'échec. C'est ce qu'on se dit toujours ou ce qu'on nous a enseigné. Et donc on se dit, bon, on est en plein échec en ce moment. Je suppose que Dieu est absent. Il faut qu'on trouve Dieu. Oh non, non. Souvent, en fait, je dirais même la plupart du temps, selon votre théologie, mais ma théologie est que Dieu tient le monde entre ses mains et qu'il est souvent présent dans l'échec, dans la lutte et dans la faim. Alors on se disait vraiment, bon, qu'est-ce que ça veut dire alors? Est-ce que ça veut dire qu'on va assister à un grand miracle et que les chiffres vont magiquement remonter au box-office? Et ça ne s'est pas produit. Du coup, on se demandait, qu'est-ce que Dieu nous réserve là-dedans? Pourquoi?
Pourquoi nous a-t-il mis dans cette situation? Et est-ce que c'était vraiment la voix de Dieu? Je veux dire, parfois, on a l'impression que quelque chose vient de l'esprit, et puis on suit cette intuition, et parfois ça veut juste dire qu'on a suivi son instinct humain, et on ne sait pas si c'était la voix de Dieu ou non. Eh bien, cette nuit-là, à 4 heures du matin, j'étais en train d'analyser tout ce qui avait mal tourné. J'avais rédigé une note de 15 pages quand, tout à coup, un message est apparu sur l'écran de mon ordinateur. C'était simplement un message sur Facebook envoyé par quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. On était juste amis sur Facebook. Et il ne m'a même pas dit bonjour. Il m'a juste dit « Souviens-toi, ton travail n'est pas de nourrir les 5000 personnes. C'est seulement de fournir les pains et les poissons. » Et bon sang, j'ai raconté cette histoire des centaines de fois et, à chaque fois, ça me touche encore parce que c'est comme si ça me ramenait à ce moment où l'on cherche activement une réponse et où l'on cherche activement à comprendre et puis on se dit, bon, je vais analyser et je vais utiliser toutes les forces que Dieu m'a données pour résoudre les problèmes et analyser. Et puis ce type débarque d'un coup et répond à tout ce que tu t'es demandé toute la journée. Et je lui dis tout de suite, qu'est-ce que tu fais debout à 4 heures du matin? Et il me répond, « Eh bien, je suis en Roumanie. Je suis à l'autre bout du monde. » Et je lui dis, « Eh bien, alors pourquoi tu m'as dit ça? » Il m'a répondu, « Oh, ce n'était pas moi. C'est Dieu qui m'a dit de te le dire. Dieu avait mis cela sur son cœur avec autant de force qu'il l'avait fait pour ma femme. Dis ça à Dallas. » Et il s'est dit, « Eh bien, je ne veux pas faire ça. Je le connais à peine et c'est condescendant de dire ça à quelqu'un qui traverse un gros échec. Il a juste dit « Dieu n'arrêtait pas de me le marteler dans le cœur, alors il l'a fait. » Ça a changé ma vie à ce moment-là, parce que j'ai compris 2 choses. Premièrement, Dieu est réel, présent et à l'œuvre en ce moment même, et il essaie de me parler. Et deuxièmement, la vérité de Dallas, on se sent toujours tellement responsable des résultats et c'est normal d'analyser et d'avoir des objectifs, mais au final, ton travail, c'est de faire les 5 pains et les 2 poissons les meilleurs possibles, quels qu'ils soient. Et puis, quand je les juge dignes d'être acceptés, la transaction est terminée. La croissance, l'impact, ça dépend de moi. Parfois, dans notre tentative d'être juste, on peut oublier la grâce. Ce que j'ai adoré lors de cette intervention au forum, c'est que pour beaucoup d'entre nous, même les plus âgés, on se dit oui, parfois je ressens un sentiment de responsabilité, que ce soit dans mon travail ou même dans mon ministère, de tout mesurer à l'aune des chiffres et de la croissance. Et pensez à toutes les choses que vous faites dans votre foi qui sont propres à votre foi et qui sont mesurées. Et surtout dans l'Église mormone, il y a un tel esprit d'entreprise. Construire quelque chose à partir de rien est comme la marque de fabrique de votre culture et le voir grandir, avoir un impact spirituel ou financier et se dire « D'accord, je dois me décharger de la responsabilité de deviner ce que Dieu va faire et simplement lui faire confiance en lui donnant mes 5 pains et mes 2 poissons. » C'est pourquoi nous appelons cela notre studio, car c'est un rappel constant. Dans un secteur où l'on vous juge à l'aune des chiffres du box-office, nous devons nous rappeler que ce n'est pas le but. Le ton de voix que Dieu a utilisé avec moi la première fois qu'il m'a dit cela par l'intermédiaire de cet ami, oh Da, c'était rassurant, c'était réconfortant, c'était « Tu te sens tellement déprimé, Dallas. Décharge-toi simplement de ce fardeau. Tu n'es pas responsable de nourrir les 5000. Tu es juste responsable des pains et des poissons, cette voix réconfortante. Eh bien maintenant, 5 ou 7 ans plus tard, selon tous les critères objectifs, j'ai accompli bien plus que ce que j'avais jamais envisagé. J'ai reçu bien plus de reconnaissance, de légitimité, de récompense et de succès au box-office que je n'aurais jamais pu rêver à l'époque où ces choses comptaient pour moi. Dieu a comme un ton de voix différent. Il me dit « Dallas, ce n'est pas ton travail de nourrir les 5000. Tu n'as pas nourri les 5000. Tu étais responsable des pains et des poissons. C'est un rappel salutaire, sain et important. » Dallas, si quelqu'un veut donner plus d'importance à Pâques dans sa famille, chez lui, en plus de regarder les saisons 6 et 7, ce qu'il pourra faire au cours des 2 prochaines années, que ferait-il? Selon toi, qu'est-ce qui permettrait de donner vie à cette fête? J'adore ces conversations car, comme vous le savez sans doute, la création de The Chosen a impliqué de nombreux membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les domaines de la distribution et du marketing, ainsi que mon cofondateur de 5&2 Studio, Daryl Eves.
alors que nous apprenions à nous connaître et que je réalisais que j'allais me lancer dans cette aventure avec plusieurs membres de l'Église, j'avais moi-même des questions et j'essayais de comprendre certaines des différences en matière de théologie. L'une des choses que j'admire chez les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est que vous êtes très bien élevés, très sages. Cela dit, il m'arrive parfois de regarder un match de la BYU et de vous voir encourager votre équipe comme des fous. Quand nous célébrons Pâques, du moins dans notre Église, lors de notre service de Pâques, nous dirions « Je vous ai vu encourager les Bears pendant un match. Je vous ai vu célébrer de nombreux événements sportifs ou remises de diplômes. » Quel est le moment et la victoire les plus festifs, les plus joyeux et les plus passionnants de l'histoire du monde auxquels nous avons la chance de participer? C'est la résurrection du Christ. Pourquoi, lorsque nous annonçons et célébrons la résurrection du Christ, nous applaudissons, mais qu'à l'Église, nous sommes peut-être un peu plus sages? Comme si cela devait être la chose la plus joyeuse et la plus festive que nous puissions faire. La musique que nous chantons et vivons pendant nos offices de Pâques a toujours été la plus festive. Vous savez, nous ne sommes pas ce qu'on appelle dans le monde évangélique des pentecôtistes ou des charismatiques. Nous ne bougeons donc pas et ne dansons pas très souvent, mais pendant certains chants, on se dit « et si on sautait un peu? Et si on levait les mains en l'air ?» Ce n'est pas comme ça qu'on est d'habitude, mais allons-y. Eh bien, quelle meilleure façon de célébrer cela? Ce qui est intéressant, c'est que l'Église dont je faisais partie pendant 10 ans, lorsque je développais The Chosen, était une Église très axée sur les récits. Notre pasteur était un excellent conteur. Nos offices du Vendredi Saint étaient tout aussi tristes et sombres. Nous organisions, car nous étions une église de plus de 12 000 fidèles répartis sur 6 ou 7 sites. Ainsi, lorsque nous organisions un culte du Vendredi Saint, nous le présentions 8 fois devant des milliers de personnes à chaque fois. Plus de 15 000, 16 000, voire 17 000 personnes se présentaient au cours de la journée du vendredi sur plusieurs sites. Nous encouragions les gens à s'habiller en noir. La musique, les performances, et oui, même les courts-métrages que j'ai réalisés, avec Jonathan Roumi dans le rôle de Jésus, n'avaient rien de festif, d'excitant ou d'amusant. C'était un moment solennel. Cela ressemblait à des funérailles, ce qui rendait les cultes du dimanche matin d'autant plus puissants, passionnants, beaux, merveilleux et joyeux. J'apprécie la révérence des différentes personnes issues de traditions religieuses variées et le fait que certaines traditions, même au sein de l'Église évangélique, soient un peu plus réservées que d'autres. Mais je dirais qu'il est tout à fait acceptable d'exprimer autant de joie, voire plus, à l'occasion de la résurrection de votre Sauveur, que pour l'étudiant qui a réussi un tir à mi-terrain que je viens de voir lors du match de la BIU vendredi. En voyant tous ces membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours devenir fous de joie, je me dis, vous, moi, je sais que vous en êtes capables. Je sais que c'est en vous. C'est tout à fait normal de le faire dans le contexte du plus grand moment de l'histoire du monde. Oui, c'est fantastique. Je pense que je vais faire ça plus souvent avec mes enfants cette année. Fait-on ça? La première fois, ça peut sembler un peu bizarre, mais bon, allez, on se lance. Les disciples, je veux dire, tu sais, Marie-Madeleine a dû courir pour aller le dire aux disciples. Jean et Pierre ont ensuite sprinté jusqu'au tombeau. C'est comme s'il y avait eu un effort physique pour annoncer cette grande nouvelle, et je pense qu'on a le droit de montrer un peu ça de temps en temps. Oui, je trouve ça merveilleux. Une chose à laquelle les saints des derniers jours croient, et tous ne savent pas que nous y croyons, c'est que le Seigneur s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes, partout. En fait, selon une déclaration de la première présidence datant des années 1900, nous croyons que Dieu a donné et donnera à tous les hommes une connaissance suffisante pour les aider sur le chemin du salut éternel. J'aimerais donc beaucoup que nos auditeurs, qui sont majoritairement des saints des derniers jours, entendent votre témoignage du Seigneur. Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous nous ouvrir votre cœur et nous dire ce qu'il représente pour vous? Absolument. Chaque fois que je prends la parole à BYU, que je participe à un podcast comme le vôtre ou que je me rends en territoire mormon, il y a toujours une sorte de sujet tabou. Bon, d'accord, c'est l'invité évangélique qui a le micro. Je tiens toujours à respecter le fait que je suis un invité sur votre podcast et que c'est votre terrain.
J'apprécie l'opportunité de partager mon approche et ma perspective sur le Christ. Je pense que les évangéliques s'appuient vraiment, nous nous appuyons autant que possible sur Éphésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Or, j'ai constaté que dans le monde évangélique, le monde mormon, le monde catholique et toutes les différentes traditions religieuses, il existe généralement un certain éventail de points de vue sur le rôle de la grâce, le rôle de la foi par rapport au rôle des œuvres et au rôle de l'action. Comme je l'ai dit, chaque tradition a ses propres forces et faiblesses. Je pense que nous, les protestants évangéliques, faisons un assez bon travail en nous appuyant vraiment sur le côté de la grâce, le côté de la foi. Personnellement, j'ai toujours eu une compréhension assez saine, d'aussi loin que je me souvienne, de mon petit rôle dans mon propre salut. Maintenant, je tiens à être clair quand je dis cela. Évidemment, nous avons des appels. Dieu nous parle. Il nous demande des choses. J'ai certainement un rôle à jouer, et de nombreux passages des Écritures parlent de la recherche de la justice, voire de la perfection, et du choix de suivre Jésus, de ce qu'il nous demande dans ses commandements de l'Ancien Testament et de ce qu'il nous demande dans les Évangiles. Je suis donc pleinement conscient que nous avons un rôle à jouer, mais je pense que, pour ma part, je me suis toujours senti le plus à l'aise au bord de la mer Rouge en reconnaissant que, d'accord, il peut me demander de frapper le rocher parce qu'il veut que je participe à cela, mais il n'a pas besoin de moi pour participer à cette partie-là. Il aurait pu séparer la mer Rouge sans Moïse. Il en a manifestement la capacité. Le mystère réside dans la question suivante. Pourquoi demande-t-il à Moïse de frapper le rocher? Pourquoi demande-t-il aux Israélites de camper au bord de la mer Rouge pendant plusieurs jours, sachant que cela les mettrait en danger et les placerait dans une situation sans issue? Pourquoi nous demande-t-il de rassembler 5 pains et 2 poissons alors qu'il pourrait facilement les multiplier lui-même pour les 5000 personnes sans même avoir besoin de quoi que ce soit pour commencer? Nous savons qu'il en est capable, mais le mystère réside dans la raison pour laquelle il nous invite à y participer. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je me sens plus à l'aise en reconnaissant ceci. D'accord, je frapperai le rocher. D'accord, j'apporterai les 5 pains et les 2 poissons. Mais qu'il s'agisse de l'impact de ma vie ou même de mon propre salut, moins de moi, plus de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. La grâce de Dieu, la grâce du Christ est le fondement de mon salut, de ma foi, et quant aux œuvres, ce que nous faisons pour le Christ, ce n'est pas pour gagner sa faveur, ce n'est pas pour mériter une meilleure place, ce n'est pas pour atteindre un niveau supérieur ou l'illumination. C'est par gratitude et en réponse à ce qu'il a fait pour nous, ce à quoi nous ne serons jamais tout à fait à la hauteur. C'est là que j'ai trouvé le plus de paix et que je me suis senti le plus à l'aise dans mon interprétation des Écritures, et c'est de là qu'est né The Chosen. C'est magnifique. Dallas, Lisa Spice, une membre de notre équipe, a posé une excellente question. Elle a demandé « Quelle histoire de l'Évangile n'avez-vous pleinement appréciée qu'après l'avoir mise en scène, scène par scène ?» Oui, on ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Si l'on vous confie la tâche de présenter Jésus au monde, mieux vaut bien le connaître. Cela s'applique à des scènes et des moments spécifiques. Il y a 2 récits, je dirais même 3 qui me viennent vraiment à l'esprit, où il m'a fallu plus de temps que d'habitude pour comprendre ce que signifiait telle expression, ce que signifiait telle référence et quel en était le contexte. L'un d'eux concernait la femme au puits. Je ne sais pas exactement combien de versets cela représente, mais je pense que c'est aux alentours de 12. Il y a cette conversation entre Jésus et cette femme, et le contexte est tellement riche des 5 maris qu'elle a eus aux Samaritains et aux Juifs qui, culturellement, ne se parlaient pas. Jésus est seul avec une femme, ce que les hommes juifs célibataires ne faisaient pas. Il parle de montagnes, de temples et de toutes ces choses qui sont très hors contexte. Et en un laps de temps relativement court, elle passe de la peur et de la méfiance à l'égard de Jésus à une course effrénée vers la ville pour annoncer à tout le monde qu'il est le Messie. D'un point de vue narratif, ce n'est pas une bonne scène. L'évolution du personnage est beaucoup trop rapide. Elle saute des étapes. Comment montrer son parcours de manière plausible? En décortiquant tout cela,
En apprenant l'histoire et le contexte culturel, il m'a fallu quelques semaines pour vraiment comprendre pleinement le sens de la scène et de l'histoire, puis pour identifier les éléments déclencheurs de la conversation qui allaient lentement faire tomber ses défenses et la pousser à devenir, d'une certaine manière, la première évangéliste. C'est une histoire que nous avons pu décortiquer, puis intégrer tout au long de l'épisode et mettre en place dans des scènes où elle n'apparaît même pas, comme lorsqu'ils sont en route vers leur destination. Je ne me souviens même plus où c'est. Ils disent « Bon, il faut qu'on contourne la Samarie ». Il répond « Non, on va la traverser ». Eh bien non, on ne fait pas ça, Jésus. Et puis il explique pourquoi. Et puis il se retrouve là-bas en plein milieu de la journée. Pourquoi est-elle là en plein milieu de la journée alors que les femmes seraient parties tôt le matin parce qu'il faisait tellement chaud? Oh, parce qu'elle est une paria. D'accord, c'est intéressant. Pourquoi est-elle une paria? Toutes ces choses rendent l'histoire dans les Écritures d'autant plus puissante et belle. C'est quelque chose que l'on ne comprend pas si l'on se contente d'une reconstitution littérale, verset par verset. Il en va de même pour la guérison à la piscine de Bethesda, qui ne fait l'objet que de quelques versets. Mais quand on se dit « Bon, c'est quoi cette chose bizarre, cette tradition selon laquelle il croyait à l'époque qu'il suffisait d'entrer dans la piscine si elle était agitée par un ange, et ce type est là depuis des décennies, pourquoi n'a-t-il pas été guéri? Quelle est l'histoire de la piscine de Sialoam et de toutes ces choses qui, quand on les décortique, nous font dire « Oh, wow, c'est vraiment intéressant. Bon, il est là depuis des décennies. » J'ai écouté quelques sermons à ce sujet, et sur la psychologie derrière ça, quand Jésus dit « Veux-tu être guéri ?» Pourquoi dirait-il ça? C'est une question tellement évidente. Peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être que c'est comme nous qui devenons parfois accros à notre propre victimisation, accros à notre propre maladie. Vous, en tant que leader, j'en suis sûr, et vous aussi, vous avez peut-être vécu cela personnellement. Vous avez des gens à qui vous donnez les outils pour surmonter, affronter ou survivre à leur maladie ou à leurs difficultés. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas vraiment prêts à y renoncer, car cela fait partie de leur identité. Alors vous vous dites « D'accord, waouh, ça fait partie du problème aussi ». Mon troisième exemple, juste parce que ça m'est venu à l'esprit, c'est Jésus qui revient à Nazareth pour prêcher dans la synagogue, pour prêcher le passage d'Ésaïe qui dit « Je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres ». Et quand on commence à décortiquer l'année du jubilé, ce que cela signifiait, ce que ses amis et sa famille de sa ville natale auraient pensé de lui, et pourquoi ce qu'il dit est si choquant. En l'espace de quelques versets seulement, on passe de gens qui l'aiment et lui donnent la permission de parler dans une synagogue à des gens qui veulent sa mort. C'est tellement rapide que s'est-il bien pu se passer? Et quand on analyse tout ça, on se dit « Oh, ça a plus de sens. Oh, wow, ça explique ça. Eh bien, wow, ça explique le reste de la saison. C'est le genre de choses qu'on apprécie encore plus quand on les présente sous la forme d'une histoire plutôt que d'une anecdote. » Ça va ressembler à un jeu de mots. Ce qui m'a accroché dans The Chosen, c'était le poisson. Le fait de jeter le filet de l'autre côté, pour ainsi dire, parce que les autres disciples courent, ils sprintent. Ça m'a fait pleurer de voir la joie et la surprise quand Pierre a jeté le filet de l'autre côté. Et puis il y a un bref moment où Jésus lève les yeux. Je me suis dit qu'il levait les yeux pour dire « Merci, Père ». C'est ce que j'ai compris, et je me suis dit, oh, ça, on a regardé cette scène tellement de fois chez moi, encore et encore, parce qu'on trouvait qu'elle était magnifiquement réalisée, et j'ai ressenti quelque chose de différent à ce sujet. Je parie qu'il y avait des sourires, je parie qu'il y avait de la joie, je parie qu'il y avait ce sentiment de qu'est-ce qui vient de se passer. C'est ce qui a donné vie à tout ça pour moi. Tu évoques ce qui reste l'une de mes scènes préférées parmi toutes celles que nous avons tournées. L'une des raisons pour lesquelles je l'apprécie tant, c'est que beaucoup d'éléments échappaient à mon contrôle. Certains effets visuels, le fait que cette scène ait été mise en place à la dernière minute, et cela m'a rappelé que ce projet était plus grand que moi et dépassait mes capacités, ce que j'ai vraiment adoré. Mais la musique de cette scène, je me souviens quand les compositeurs me l'ont envoyée pour la première fois, c'était tellement différent de ce à quoi je m'attendais, c'était tellement joyeux, c'était presque comme une gigue irlandaise. Et je me suis dit oui, c'est exactement ce qu'il fallait. Je pense que je peux me permettre de dire ça parce que, comme vous le savez, j'ai l'honneur d'être la mascotte évangélique de l'Église mormone. On m'a donc accordé la faveur de dire certaines choses que d'autres ne peuvent peut-être pas dire.
Je dirais qu'il y a une telle révérence et un tel respect sincère pour le Christ, ce qui est formidable. Vous le faites probablement mieux que nous, les évangéliques, mais cela peut parfois mener à une certaine formalité, et je l'ai vu dans des peintures, je l'ai vu dans certaines vidéos mormones, la représentation du Christ est très formelle. Il a l'air et parle comme s'il citait la Bible du roi Jacques, ce qu'il fait d'ailleurs. Et encore une fois, cela vient d'une bonne intention d'honorer les Écritures, de fidélité aux Écritures. Je ne regarde pas nécessairement ces courts-métrages ou ces peintures en ressentant une quelconque connexion émotionnelle. J'ai juste l'impression d'assister à une reconstitution d'un passage des Écritures. L'une des choses qui fait qu'une scène comme celle que vous venez de décrire fonctionne vraiment, c'est A. Les représentations, bien sûr, le jeu des acteurs, le côté ludique, les clins d'œil, les rires, certains de ces moments qui ne sont pas explicitement mentionnés dans les Écritures, mais dont on sait, sans aucun doute, qu'ils se sont produits. Mais aussi grâce à la mise en scène et à ce que nous estimons plausible, compte tenu du contexte historique, à quel point les Juifs étaient désespérés de gagner leur vie sous l'occupation romaine oppressive, ce que cela a dû être et pourquoi Pierre a dû passer la nuit à pêcher et quelles circonstances l'ont poussé à être aussi désespéré, car nous prenons le temps de dépeindre tout cela. Et puis quand on voit la victoire, quand on voit le Christ intervenir et littéralement sauver la situation, c'est d'autant plus significatif et émouvant. Et c'est là le secret de la série. Elle ne remplace pas les Écritures. Elle n'est pas meilleure que les Écritures. Elle aide à mettre en lumière ces moments des Écritures, à les personnaliser et à vous faire dire « Oh, bien sûr ». Grâce à cela, vous pouvez alors vous dire « Tiens, ma situation est similaire à celle de Simon ou à certaines des situations des personnes que Jésus a rencontrées. » Peut-être que la réponse à mes difficultés, à mes questions, à mes doutes peut se réaliser de la même manière qu'elle s'est réalisée pour eux. J'enseigne le Nouveau Testament à BYU et, en regardant The Chosen, je n'arrêtais pas de me dire « c'est le Jésus que j'enseigne ». J'espère donc que tu as raison, Dallas, car c'est celui-là que j'enseigne. Moi aussi. Crois-moi. Oui. Si je me trompe, j'aurai beaucoup à répondre. Oui. J'ai l'impression que ça se passe bien jusqu'à présent, mais oui, je n'ai jamais levé le pied et je veille constamment à rester vigilant. C'est pourquoi je m'entoure bien sûr d'une équipe et de spécialistes de la Bible qui me tiennent responsable afin de m'assurer que je ne devienne pas trop sûr de mes propres capacités, car je sais que je n'ai pas encore saisi tout ce qu'il y a à savoir sur le Christ. En mettant ça en avant, on a tout de suite envie d'aller chercher le récit original et de le relire maintenant avec les illustrations que vous avez fournies. Ce que j'adore, c'est que si ça incite quelqu'un à ouvrir les Écritures et à les consulter, c'est génial. Et c'est ce que ça a fait pour moi. Vous m'avez béni, vous avez béni mes enfants. On adore regarder ça. Pour être honnête, je me suis dit, je ne sais pas si je vais pouvoir regarder la saison 6 parce que j'adore ce Jésus. Je me dis que ça va être dur à regarder, mais peut-être que c'est une bonne chose. Oui, on entend souvent ça. Souvent, on montre un extrait des coulisses où je dis quelque chose sur la saison 6 et on entend beaucoup de gens dire « Je ne sais pas si je vais pouvoir la regarder ». J'espère que les gens finiront par la regarder, car je pense que les raisons pour lesquelles ils ont peur de la regarder sont valables. Il est important pour nous de nous mettre autant que possible dans la tête et le cœur de ses disciples. Et oui, même de certains de ses adversaires, pour se demander « Où est-ce que je me situe ? Où est ma place dans cette histoire ? » Je vais vous dire ceci. Oui, ça va être douloureux, mais ce ne sera pas juste une succession de tortures. D'une certaine manière, ça risque d'être encore plus dur, car nous avons passé tellement de temps avec Jésus et ses disciples dans le cadre de la série qu'il suffira d'un simple regard de sa mère ou de l'un de ses amis les plus proches pour nous bouleverser émotionnellement. Je dispose de plus d'outils que la représentation habituelle de Jésus grâce aux 5 saisons précédentes consacrées à la construction des relations et de l'univers. Mais tout cela pour dire que cela devrait être difficile. Je ne pense pas que nous devrions nous protéger ni protéger nos enfants de l'expérience de la douleur émotionnelle et, oui, même spirituelle, que nous devons traverser et qu'il a traversée. Si nous pouvons avoir un aperçu de sa souffrance, nous ne la comprendrons bien sûr jamais pleinement et ne la vivrons jamais vraiment. Mais il est important d'en avoir ne serait-ce qu'un aperçu.
Je pense que cela nous aide dans notre quête pour ressembler au Christ. C'est quelque chose que mes amis catholiques font bien. Je pense que toutes nos traditions religieuses ont leurs forces et leurs faiblesses, et parfois, ces deux aspects ne font qu'un. Ce que j'ai appris de certains de mes amis catholiques, y compris Jonathan qui incarne Jésus, c'est que s'appuyer sur la souffrance du Christ et l'accepter n'est pas une mauvaise chose. À bien des égards, cela peut être très important, car cela nous rapproche du Père. Mais je dirais ceci, cela rendra la saison 7 d'autant plus passionnante. Il ne faut pas passer à côté de la saison 6. La joie de la saison 7 n'en sera que plus grande, car nous aurons connu une partie de la douleur de la saison 6. Pour éliminer le chagrin de la vie, il faudrait éliminer l'amour de la vie. Nous vivons ce chagrin. Les retrouvailles, la joie, n'en sont que plus belles. La série télévisée n'est pas une fin en soi. On ne regardera pas de série télévisée au paradis. C'est une porte d'entrée, un guide, un accompagnement, un complément à ce que vous faites et à ce que dit la Bible. Mon ami, John Hilton III, a pratiquement fait carrière en aidant les enseignants à utiliser des éléments de The Chosen. Oui, John est formidable. Quand je vois ça, je me dis, c'est exactement ce que nous voulons faire. Je crois que la preuve de l'intervention de Dieu dans la narration de la série réside dans ce qui se passe lorsque les téléspectateurs la regardent. Si cela remplaçait la Bible pour eux, s'ils sortaient de cette série en se disant « c'est une version de Jésus que je préfère à celle de la Bible, donc je vais regarder The Chosen au lieu de lire ma Bible ou quoi que ce soit d'autre », ce serait un problème majeur, un problème que je ne voudrais pas et que je chercherais à corriger. La bonne nouvelle, c'est que la seule chose que nous entendons à propos de The Chosen en ce qui concerne la relation des gens avec la Bible, c'est que cela les incite à la lire davantage. Cela les incite à la lire pour la première fois. Cela les incite à se poser plus de questions qu'ils ne l'ont jamais fait. Nous constatons la même chose avec notre émission. Les gens nous disent qu'ils s'intéressent plus que jamais aux Écritures, ce que nous prenons comme un compliment. Et ma sœur, Chantelle, qui vit en Floride, ne rate aucun épisode de The Chosen. Elle ne rate aucune des premières des films. Cela a fait d'elle une sœur passionnée par la Bible, alors qu'elle aimait déjà les Écritures auparavant, je crois. Désolé Chantelle, si tu nous écoutes. Non, je le crois. Je veux dire, je pense que c'est vrai pour nous tous, y compris moi-même. Pour moi, avec cette série, il y a des moments, et je ne pense pas qu'il soit mal de l'admettre, où l'on ouvre les Écritures par devoir. On n'est pas enthousiaste. On les a déjà lus. On essaie d'y trouver quelque chose de nouveau, mais on n'y parvient pas. Ça arrive parfois. Personne ne réussit 365 jours par an à « La Bible est la joie de ma vie, et j'ai hâte de la découvrir ». Non, je veux dire, c'est comme si personne n'atteignait la perfection quand il s'agit de l'enthousiasme que nous voulons ressentir. Mais c'est pour ça que nous écoutons parfois de la musique, allons à l'église, écoutons les pasteurs et lisons un livre. Cela vient compléter notre expérience et aide à donner davantage vie à certaines choses. Même moi, il m'est arrivé parfois d'ouvrir les Écritures et de me dire « c'est encore plus captivant, personnel et émouvant pour moi, et j'aime ça encore plus parce que j'ai maintenant une image en tête et j'ai un peu plus de contexte qu'avant, et maintenant quelque chose qui me semblait un peu étrange ou distant me semble plus personnel. Et c'est très bien. Je pense que c'est une bonne chose. » Dallas, parle-nous de ta famille et de la façon dont elle a pris tout ça. Est-ce qu'elle t'a donné des idées ou est-ce que ta femme te dit « et ça ?» Alors, est-ce que tu lui soumets tes idées? Eh bien sûr. En tant que famille, ça a été vraiment magnifique parce que, d'une part, nous avons vu Dieu à l'œuvre dans nos propres vies. Je veux dire, quand j'ai quitté mon emploi pour me lancer là-dedans, dès le moment où nous avons officiellement lancé le projet, tout a mal tourné dans nos vies. Je veux dire, les factures médicales, juste après avoir perdu tous nos avantages sociaux liés à mon ancien emploi, c'est comme si, et je n'exagère pas quand je dis ça, nous avions eu 10 fois plus de problèmes de santé et de factures en 3 mois que nous n'en avions eu en 20 ans auparavant. Je n'avais plus de revenus. Nous faisions du financement participatif et tout ça. Alors, voir Dieu intervenir pendant ces moments-là, guider notre famille à travers cette épreuve et la surmonter, et voir où nous en sommes aujourd'hui, ça a été vraiment magnifique à voir. L'autre chose, c'est que nous ne sommes pas exempts des leçons de chaque saison. Je veux dire,
2025 a été la saison la plus difficile de la vie de notre famille. Des crises médicales graves, des défis relationnels et émotionnels majeurs qui, vous le savez, sont sans précédent dans notre famille. On pourrait penser que, maintenant que l'émission connaît un succès mondial, que nous avons davantage de sécurité professionnelle et financière, que vous êtes à la tête de ce mouvement de Dieu à travers le monde, les choses vont évidemment s'améliorer, mais elles ont, du moins dans la chair et dans notre expérience humaine, empiré considérablement. En tant que parent, ça a été vraiment magnifique de voir que, pour mes enfants, ma femme et moi-même, le contenu de la série a parfois été un rappel et une leçon. Et certaines des choses qui figurent dans la série proviennent de notre propre expérience personnelle, que je crois que Dieu nous fait vivre pour nous rappeler et nous mettre dans cette situation où, si l'on veut raconter ces histoires, il faut les comprendre. Ça a été une expérience douloureuse, mais aussi magnifique. Ma femme est responsable de notre contenu littéraire, études bibliques, livres de dévotion, livres pour enfants. Nous avons une vingtaine de publications conçues pour aider à former des disciples et à approfondir ces histoires, et c'est ma femme qui en est à la tête. Et puis, quand nous travaillons sur la série, je lui soumets souvent des idées. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça fonctionne? Qu'en penses-tu? Un exemple rapide, je me souviens, dans la saison 1, quand Jésus appelle Simon à le suivre et qu'il s'apprête à partir en voyage, nous savons d'après les Écritures que la belle-mère de Simon était gravement malade. Eh bien, c'est ce qu'elle vous dit, bien sûr, que Simon était marié, donc nous explorons son mariage dans la saison 1. Je me disais que lorsque Jésus va la guérir, comme on le voit dans les Écritures, comment pourrions-nous, encore une fois, rendre cela personnel et accessible? C'est alors que je travaillais sur cette scène et que je me suis dit, et si Jésus faisait cela moins pour Pierre que pour la femme de Pierre, parce que Pierre est sur le point de partir et que sa femme va se retrouver seule pour s'occuper de sa mère, c'est un lien intéressant avec le fait que Jésus reconnaît que son appel à Pierre, Simon à l'époque, est aussi un appel à sa femme. C'est là que cette phrase m'est venue à l'esprit, « Je te vois ». Et Jésus dit à la femme de Pierre, « Je te vois ». Je sais que c'est ton ministère autant que celui de Simon. J'ai trouvé cela plausible et très conforme à l'esprit du Christ. Je suis allé en parler à Amanda et elle s'est immédiatement mise à pleurer. J'ai donc su que j'étais sur la bonne voie et elle m'a dit « Tant de conjoints mariés à des responsables de ministère, à des missionnaires ou à des créateurs d'émissions de télévision sont souvent exclus des récompenses de l'appel. Tu reçois tous les retours, tu es sur le terrain, tu vis cette proximité avec le Christ. Parfois, cela vient du fait de voir le ministère en action et les conjoints se sentent souvent laissés de côté ou invisibles, en particulier les épouses qui élèvent les enfants. Et je sais que certains maris font cela aussi, mais ce sont principalement les épouses qui restent à la maison pour élever les enfants pendant que leurs maris sont en déplacement. Et d'entendre « Je te vois », je sais que c'est un sacrifice pour toi aussi. Elle dit « Je crois que cela va changer la vie de gens partout dans le monde. » Effectivement, pendant que nous tournions, je me souviens que je sortais et nos producteurs étaient devant les écrans et ils disaient tous « Oh, on vient d'appeler nos femmes et on pleurait. » On leur disait « Je te vois, je te vois. » Et ensuite, nous avons reçu des témoignages de personnes du monde entier à propos de cette scène et du nombre de personnes qu'elle a touchées. Nous avons toujours le sentiment que si nous apprenons ces leçons chez nous, si la série est le reflet de ce que Dieu nous enseigne sur lui-même et sur les Écritures, alors cela aura également un impact sur le spectateur. John et moi, on pense souvent à nos femmes, Kim et Sarah. On entend tout le temps ça, n'est-ce pas, John? Oh, cette émission est en train de changer ma vie. Or, j'adore votre podcast. Vraiment, nos femmes sont le pilier de tout ça, avec notre équipe et leurs conjoints. Oui, c'est une vocation pour tout le monde. C'est juste que tu es au premier plan. Tu as la chance que les gens te parlent directement de l'impact que cela a eu. C'est pourquoi j'essaye de partager ça autant que possible avec ma famille, de regarder la vie qui vient d'être transformée grâce au sacrifice que nous avons fait ensemble, tu vois? On s'est tous les deux mariés, au-dessus de notre condition, n'est-ce pas, Hank? Mais ce personnage de Matthieu, je l'adore. Il est tellement doué en maths. Je veux dire, quand il voit les poissons, il se dit « Attends, ça n'a pas de sens. » Ça bouleverse complètement son univers. Il se dit « Je n'arrive pas à comprendre ça. » Et puis le fait qu'il soit publicain, parce qu'il est si doué avec les chiffres et les faits.
J'ai vraiment adoré ça. Ouais. Oui, c'est le genre de choses que l'on explore lorsqu'on étudie les personnages. On commence à examiner leurs traits de caractère et on se demande comment et ce que l'on peut tirer des Écritures pour éclairer notre interprétation d'un être humain. Il faut commencer par les Écritures. On y trouve des petits détails, des indices qui expliquent qui ces personnes pourraient être. Et quand on met ça en parallèle avec Matthieu, moi je connais très bien l'autisme et le syndrome d'Asperger, ça touche ma famille, et j'ai fait beaucoup de bénévolat dans ce domaine, donc je m'y connais très bien. Et je me dis, oh, c'est intéressant. Ce sont les traits de caractère d'une personne autiste. Ça ne serait pas... Ça serait intéressant, non? Serait-il dérangeant de présenter un personnage biblique comme étant autiste? Ce n'est pas impossible. C'est tellement humanisant que nous placerions cette décision au sommet de la liste des meilleures décisions que nous ayons prises et qui ont le plus rapproché les gens de la série. Partout dans le monde, Matthew, ce personnage, arrive juste après Jésus en termes de connexion avec les gens, et le nombre de personnes ayant un autiste dans leur famille a été le nombre de personnes à qui cela a parlé et qui ont réalisé que si Jésus appelle tout le monde à le suivre, et oui, même à diriger parfois. Oui, c'était sans aucun doute un moment divin. Tu en attribues le mérite à Amanda. Oui, c'est elle qui a choisi Paras, en partie parce que certaines des difficultés qu'il rencontrait lors de son audition me faisaient vraiment penser à Matthew. Mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut ensuite développer l'évolution du personnage au fil des saisons. Matthew, qui est autiste, dit dans la saison 5 des choses qui me surprennent, mais ça ne me dérange pas parce que ça m'apprend des choses et je sais que j'en ai besoin. Je ne gère pas très bien les surprises, mais je sais que c'est bon pour moi. Le choc, en revanche, me fait remettre en question ce que j'avais compris auparavant. Et Jésus dit, ou plutôt il dit par-dessus tout, « Tu cherches à comprendre » et Matthieu répond, « Par-dessus tout, je te cherche. » Jésus dit, « Eh bien, alors tu comprends déjà. » Mais ce moment-là, rien que d'y penser émotionnellement, c'est comme arriver à ce stade où l'on est prêt à dire « Je ne peux pas toujours comprendre. » Nous avons tous des limites. Pour moi, c'est mon cerveau. Et le fait que je sois autiste et que je ne puisse pas. Je dois donc faire un choix. Soit je ne suis que les choses qui ont du sens dans mon esprit structuré, soit je suis prêt à te chercher et à suivre tout ce que tu dis. Et voir cela arriver à Matthieu au fil de plusieurs saisons, je pense que c'est ce qui peut donner au spectateur un sentiment d'intention et d'espoir également. Oh, c'est magnifique. Une des choses qui m'a toujours intrigué, c'est quand Pierre dit « Bon, je vais pêcher. D'accord, on vient avec toi. » Et je me demande comment tu vas montrer que Pierre pensait simplement « Bon, je suppose qu'on retourne à notre ancienne vie. » On se retrouve bien sûr face à cette idée, on m'a dit d'aller en Galilée, je ne sais pas exactement pourquoi, je dois subvenir aux besoins de ma famille. Il n'y a plus de ministère qui soit soutenu désormais. Encore une fois, c'est là qu'on se penche sur les Écritures et qu'on se dit, bon, ça ne nous dit pas ce qu'il a en tête, mais il faut supposer qu'il retourne pêcher parce qu'il n'a pas le choix. Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Il a une femme à charge. Et il ne peut pas rester les bras croisés. Ils doivent manger, ils doivent subvenir à leurs besoins. On va explorer tout ça, c'est sûr. De plus, et je ne veux pas trop en dévoiler, mais il y a la question de savoir à qui Jésus apparaît et quand. Il y a un récit plausible quand on construit la chronologie des évangiles, car il est parfois difficile de les synchroniser. Mais que se passerait-il si Jésus était apparu physiquement à plusieurs personnes avant d'apparaître à Pierre? Pierre est censé être le roc, le chef, mais pourtant, il se montre à plusieurs personnes avant de se montrer à Pierre. Nous voulons montrer un peu cela, peut-être le doute de Pierre qui se demande « Jésus me punit-il pour l'avoir renié 3 fois ?» Et cette magnifique scène sur le rivage, je sais que les spécialistes ont des opinions divergentes sur ce que signifiait le fait que Jésus lui ait demandé 3 fois s'il l'aimait, ainsi que la pêche, la répétition de « jeter votre filet de l'autre côté du bateau », toutes ces choses. Personnellement, je pense qu'au moins en partie, Jésus donne à Pierre 3 chances de se racheter après l'avoir renié 3 fois. On lui a demandé « Connais-tu Jésus ?» et il a répondu non 3 fois. Eh bien maintenant, on lui demande « M'aimes-tu ?» 3 fois. J'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose de cinématographique que je perçois comme s'il disait « Tu as trébuché 3 fois. Je vais t'offrir 3 chances de rédemption. »
En plus de certains aspects théologiques liés à nourrir mes agneaux, et je veux dire, il y a beaucoup de choses que vous, j'en suis sûr, avez déjà analysées à maintes reprises, mais que nous avons le temps d'explorer et de développer. Il y a beaucoup de mystères autour de la question « Pourquoi est-il de nouveau en train de pécher ?» Eh bien, d'accord, pourquoi ne pécherait-il pas? Il doit bien faire quelque chose. Nous allons certainement explorer tout cela. Vous pouvez toujours compter sur The Chosen pour, à tout le moins, que ce soit bien ou mal, que vous soyez d'accord ou non, je suis sûr qu'au cours de 5 saisons de télévision, il y a eu des choses que vous auriez faites différemment. Vous pouvez toujours compter, au moins, sur le fait que nous allons explorer l'humanité, la réalité et l'authenticité de tout cela, puis laisser la théologie de côté même si elle imprègne bien sûr une partie de l'histoire, mais c'est à vous ensuite de la décortiquer, vous savez, et d'utiliser la série et la Bible comme un espace pour décortiquer tout cela. Cela vous donnera sans aucun doute une vision humaine de ce qui aurait pu se passer à cette époque. Magnifique. Dallas, indiquons quelques endroits où les gens peuvent se procurer The Chosen, ainsi que les autres projets sur lesquels vous travaillez et dont les gens ne sont peut-être même pas au courant. Ceux qui aiment la série ne connaissent peut-être pas la série animée ou les livres. Pouvez-vous nous présenter tout cela? Oui. En ce moment même, je suis en train de mettre la touche finale à certains épisodes de notre mini-série sur Joseph. C'est un projet que nous avons tourné l'année dernière. Il s'agit d'une mini-série en 8 épisodes, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une série à plusieurs saisons, mais d'une seule saison. Elle s'intitule Joseph of Egypt et raconte l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. C'est un projet dont je n'ai pas personnellement assuré la direction. Le showrunner est celui qui supervise en quelque sorte l'écriture et la réalisation. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est en fin de compte mon projet, le projet de ma société, donc j'ai supervisé notre showrunner et nos réalisateurs, et évidemment, tout doit finalement passer par moi et être approuvé par nos consultants bibliques et tout ça. C'est un projet qui a été financé et qui sera distribué par Prime Video, Amazon Prime Video, courant 2027. Nous voulons toujours faire passer le message que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont intrinsèquement liés, mais nous avons désormais l'occasion d'explorer cela encore plus en profondeur. Nous avons la série animée qui est actuellement disponible, donc la première saison est également sur Prime Video. Elle s'intitule The Chosen Adventures. Nous la diffusons en premier. Au moment où les gens écouteront ce podcast, je pense qu'il y aura probablement 5 ou 6 épisodes disponibles sur YouTube. Il suffit de rechercher The Chosen Adventures sur YouTube pour la trouver. Nous publions un épisode toutes les quelques semaines. C'est vraiment génial, car les réactions ont été incroyables. Les adultes l'adorent aussi, car la série met en scène les personnages de Joshua et Abby, ainsi qu'Abigail de l'épisode 3 de la saison 1, où Jésus rencontre un groupe d'enfants. Ces deux-là, en quelque sorte, et ce qui se passe après leur rencontre avec Jésus, leur vie d'enfant à Capharnaüm et leur expérience de certaines histoires de Jésus, mais aussi simplement leur propre vie d'enfant et certaines vérités bibliques et morales que nous avons vraiment l'occasion d'explorer à travers un autre support, celui de l'animation. Il y a donc plus d'humour. Il y a plus d'enfants, même dès l'âge de 2 ans, qui peuvent apprécier une série comme celle-ci. Alors que The Chosen a séduit bien plus de jeunes enfants que je ne m'y attendais, les moins de 6, 7 ou 8 ans auront du mal à en comprendre une grande partie, mais The Chosen Adventures est un peu plus adapté à ce public. Quand vous allez sur thechosengifts.com, je ne veux pas vous donner une liste de sites web, vous pouvez simplement le chercher. Ce n'est pas difficile à trouver, mais cherchez notre boutique de cadeaux. Nous veillons vraiment à ce que tous nos cadeaux, nous les appelons des cadeaux, pas des produits dérivés, car nous n'essayons pas simplement de vendre des produits ici. Nous voulons vraiment que ces articles soient offerts. Nous voulons que vous approfondissiez les histoires, même quand il s'agit d'un T-shirt. Le T-shirt comportera des phrases ou des éléments conçus pour susciter des questions et lancer des conversations, non pas simplement pour promouvoir la série, mais pour entamer une conversation culturelle sur Jésus qui n'a pas lieu habituellement. Et donc, beaucoup de gens qui regardent la série n'en sont pas conscients. Et quand elles en prennent conscience, cela vous implique encore davantage, vous plonge plus profondément dans les Écritures et vous permet de faire de même plus facilement avec vos amis et votre famille. Oui, d'ailleurs, l'un de tes t-shirts porte une belle phrase dans le dos que John et moi apprécions beaucoup.
Elle s'intitule Follow Him, suis-le, et figure juste dans le dos. Oui, oui. J'aimerais pouvoir dire que vous nous avez donné de l'argent pour le sponsoring de ce t-shirt, mais j'ai raté le coche. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est très direct. Sur le devant du t-shirt, il y a une citation de Matthew dans la saison 4 où il dit « Je n'ai qu'une seule chose à faire chaque jour, le suivre ». Donc, au dos, il est simplement écrit « Follow him ». Et nous espérons pouvoir diriger les gens vers votre émission. Quel est le personnage qui t'a le plus surpris au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, quelque chose que tu n'avais pas vu venir? Je dirais Ponce Pilate. Nous avons toujours su que nous voulions explorer son histoire aussi, car elle est vraiment fascinante. Quand on y pense, cet homme soi-disant puissant est confronté à une décision qui devrait être relativement anodine. Il s'agit d'une seule personne et il se dérobe. Il ne prend aucune décision. Il dit simplement « Bon, je m'en lave les mains, mais je vous laisse vous en occuper vous-même. Et oui, nous coopérerons. » Il ne prend pas de décision définitive. Nous avons commencé à nous pencher sur son histoire et on se dit « Tiens, Pilate, il n'y a pas grand-chose sur lui dans les Écritures. Il aurait pu avoir n'importe quel âge. En fait, il était tout à fait plausible qu'il soit plus jeune. La fonction qu'il occupait n'était pas nécessairement militaire. Elle aurait très bien pu être purement politique. Il est clairement dépassé par les événements. Il a fait des choses qui lui ont valu des ennuis, même avec ses supérieurs. Par exemple, Tibère était très en colère contre Pilate pour avoir réagi de manière excessive. À un moment donné, il a ordonné le massacre d'un groupe de Juifs potentiellement rebelles, ce qui lui a valu des ennuis avec les Romains. Les Romains lui ont dit « Non, non, mec, ce n'est pas ce qu'on veut ». C'est comme s'il était presque en période d'essai d'une certaine manière. Il rencontre Jésus et se dit « Il ne semble pas être une menace. Je sais reconnaître une menace quand j'en vois une. Pourquoi je ne peux pas simplement le laisser partir ?» Et eux, ils lui disent « Non ». Et il est juste contraint de se retrouver dans cette situation où il ne veut pas être. Cette interprétation avait du sens et on a commencé à s'y accrocher. On voit un Pilate qui, au départ, était très difficile à cerner pour certaines personnes. Elles se disaient « Il a l'air jeune. Il a une personnalité qui, pour beaucoup de spectateurs, était tellement surprenante qu'ils avaient du mal à l'accepter. » Et maintenant, je pense que beaucoup de téléspectateurs répondraient la même chose à votre question. Je ne m'y attendais pas, mais avec le temps, ça a commencé à prendre tout son sens. Quand on le voit dans la saison 6, quand on le voit enfin rencontrer Jésus, et quand on le voit enfin faire face à cette décision alors que des centaines de personnes lui crient dessus, je pense que cela aura plus d'impact et sera plus facile à comprendre, et je pense que les Écritures auront encore plus de sens qu'auparavant. Dallas, tu sais qui m'a marqué? Nicodème. J'ai adoré son interprétation. J'ai adoré le fait qu'il soit si déchiré. Il se dit « Hé, je dois faire une présentation à un symposium. » Mais il veut aller écouter Jésus. Il y a une scène où sa femme dit « J'adore notre vie. » Je me suis dit « Comment pourrais-je abandonner tout ça si je… » Alors il va rendre visite à Jean-Baptiste et j'ai trouvé son interprétation tellement bonne. Tu as su mettre en avant tout ce dilemme, j'essaie de préserver mon mariage et mon prestige. Mais et si Jésus était vraiment le Messie? Il a un pied dans le leadership religieux, ce que nous voulions montrer. Il a un pied dans la foi en Jésus. Les Écritures mentionnent qu'il a rencontré Jésus de nuit. Il n'a pas rendu public sa foi en Jésus. Pourquoi donc? Eh bien, c'est normal, ça se comprend. C'est un dirigeant. Pensez à tout ce qu'il aurait dû abandonner. Nous avons donc imaginé beaucoup de choses pour montrer à la fois pourquoi il considérait Jésus comme le Messie alors que personne d'autre autour de lui ne le faisait, et aussi pourquoi il ne voulait pas renoncer à sa vie pour suivre Jésus. C'était vraiment, vraiment fascinant à mettre en scène. Et en tant que spectateurs, cela devrait nous rappeler, lorsque nous lisons les récits bibliques, de réfléchir à ce contexte et de nous dire « Bon, le chapitre 3 de Jean, c'est le chapitre le plus célèbre de la Bible. Il contient le verset le plus célèbre de la Bible, mais il y a tout un tas de choses qui se passent autour de ça, qui sont tout aussi intéressantes et qui peuvent le mettre en lumière. » J'aime aussi cette humilité qui se dégage de cette phrase « Oui, c'est ma représentation ». Oh oui, oui. C'est pour ça qu'on le dit avant le premier épisode. C'est, je veux dire, comme le « et je le dis tout le temps, je ne suis pas Dieu ».
Jonathan n'est pas Jésus. Cette série n'est pas la Bible. Même quand on fait parfois des blagues sur les réseaux sociaux et que quelqu'un dit « Oh, c'est blasphématoire » ou bien « Tu sais », on répond « Non, non, non ». Le blasphème, c'est blasphémer contre le vrai Jésus. Là, c'est Jonathan sur le plateau. C'est un acteur, c'est un être humain. Il a des défauts. J'ai des défauts. On se moque de nous-mêmes. Parfois, on le fait pour que vous puissiez mieux nous distinguer de la réalité. On ne veut pas que vous soyez induits en erreur par rapport à ce qu'est la réalité, car on connaît parfaitement la différence. Cette question prendra alors tout son sens pour essayer de distinguer les acteurs et les réalisateurs de la Bible elle-même. Quelque chose qui s'est passé en coulisses, un incident cocasse, un événement où vous vous êtes dit « Oh là là, tu ne croirais pas que ça a mal tourné ». Je veux dire, nous avons vécu des moments vraiment merveilleux. Je sais que les gens adorent toujours entendre ça, ou, presque sans exception, chaque fois que les acteurs citent les Écritures, même si une grande partie de leur dialogue ne provient pas directement des Écritures, mais quand c'est le cas, ou lorsqu'ils rejouent un moment où Jésus les appelle, leur demande de choisir de croire en lui ou non, les guérit ou même les réprimande, beaucoup d'acteurs finissent par vivre des expériences émotionnelles hors du commun, qui vont même au-delà de ce qu'exigeait la scène, ce qui, je pense, aide à prouver que des Écritures ne retombent pas à vide, que même dans le contexte d'une représentation sur un plateau, les Écritures font une différence. Et nous avons vu beaucoup de personnes parmi les acteurs et l'équipe de tournage être profondément touchées par quelque chose tiré directement des Écritures. Les moments drôles, les moments décalés, ce sont eux qui nous permettent de garder la tête froide. Je veux dire, je pense au miracle des poissons dont tu as parlé, John, celui que tu adores, quand ils jettent le filet de l'autre côté du bateau. Le côté ridicule du tournage de cette scène où on utilise ce qu'on appelle un burrito vert, c'est-à-dire une bâche verte remplie de ballons d'eau vert pour ajouter du poids et la faire flotter. Et on met ça dans un filet et on dit aux acteurs « Poussez cette bâche verte remplie de ballons d'eau vert dans le bateau. Et si vous y arrivez, ce sera une réussite, car plus tard, on va remplacer ce verre par un tas de poissons. » Ils s'agrippent à la bâche et vous leur dites « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça, car ça va devenir des poissons un jour. » Vous voyez ces trucs dingues qui sont tellement ridicules pendant le tournage de la scène où on marche sur l'eau, la façon dont ils sont suspendus par des câbles, puis tombent parfois dans l'eau, et toutes ces choses qui sont tellement maladroites. Même quand on tourne la crucifixion, il y a des moments où Jonathan et moi, on doit juste... Sinon, on serait tout simplement malheureux pendant, vous savez, des mois d'affilée, alors on se raconte des blagues juste pour garder la tête froide. Tu as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas avoir l'impression d'être la référence. Tu as vraiment le sentiment que Dieu a mis certaines choses sur ton cœur. Avec tous ces éléments, toutes ces personnes qui se rejoignent, y a-t-il des moments où tu te dis « Waouh, cet acteur était prêt pour ce moment ?» Je veux dire, ça s'est produit avec une régularité à en perdre la tête. J'ai arrêté d'être surpris par ça. Je veux dire, je ne sais même pas par où commencer. Je veux dire, comme Lise qui joue Marie-Madeleine ou Paras qui joue Mathieu, ce ne sont que deux exemples de personnes qui, au moment où on leur a proposé ce rôle, étaient en train d'abandonner le métier. Ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas leur place dans ce milieu parce qu'ils se heurtaient sans cesse à des murs et qu'ils étaient au plus bas, émotionnellement, spirituellement, professionnellement. Jonathan, qui joue Jésus, a une histoire similaire à la mienne. Il était au bout du rouleau. Je veux dire, tout comme Dieu, je ne peux plus faire ça. Je tire un trait là-dessus. J'abandonne. Je me résigne. J'en ai fini. Et puis Dieu intervient financièrement, et 2 semaines plus tard, il reçoit mon appel au sujet de The Chosen. L'acteur qui joue Ézéchiel, par exemple, dans cette scène très étrange de la saison 5 où Jésus a une vision dans la vallée des os desséchés et rencontre Ézéchiel, et le gars se pointe sur le plateau. Ça va passer pour de l'invention, mais il est du genre, tu sais, je ne sais jamais quand les gens se pointent sur le plateau où en sont les acteurs spirituellement. Je veux dire, la majorité d'entre eux ne sont pas chrétiens, mais de temps en temps, quelqu'un vient vers moi et je lui dis « Salut, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Dallas. » Et, vous savez, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et ils ont les larmes aux yeux en racontant à quel point la série a marqué leur vie. Ce type avait passé une audition, je crois, 2 ans auparavant, et je venais de tomber sur son audition. Il avait l'air intéressant et avait un bon fond. Alors, je l'ai choisi.
Il m'a dit, j'ai passé cette audition il y a 2 ans, je l'avais complètement oublié, et puis j'ai reçu l'appel. Le jour où j'ai reçu l'appel, je lisais le livre d'Ézéchiel dans le cadre de ma méditation quotidienne et j'étais en train d'analyser ce passage d'Ézéchiel et puis ils m'ont dit « Hé, on a un rôle pour toi. » Et « Oh, super, c'est pour The Chosen. Oh, wow, ma série préférée. Tu vas jouer Ézéchiel. » Et il m'a répondu « Tu te moques de moi ?» Et il s'est présenté et ce moment entre lui et Jonathan, ce moment émouvant, je veux dire, c'était authentique. Ces gars-là, avant le tournage, se racontèrent leurs histoires et vivaient ce moment intense. Et ça arrive tout le temps. L'acteur qui joue Moïse a vécu un moment particulier lors d'un voyage en Israël où il a ressenti un lien spirituel profond avec ce pays et a eu l'impression que Dieu lui mettait des choses à cœur. Et c'est comme si, 1 mois plus tard, je l'avais choisi pour jouer Moïse. Des choses comme ça arrivent tout le temps. Tant de fois, moi ou notre société avons essayé de faire quelque chose, un partenariat avec une autre société ou une décision sur une date ou un lieu, et on va jusqu'au bout, jusqu'à ce moment-là, et on appelle ça des moments mer Rouge, où on est au bord de la mer Rouge. En fait, la première fois que ma femme a utilisé ce terme, c'était avec l'Église mormone, lorsque nous allions utiliser le plateau de l'Église à Goshen, dans l'Utah. C'était le seul endroit où nous allions pouvoir tourner la saison 2, car tout le reste était fermé à cause du COVID. Et il n'y a aucun endroit aux États-Unis qui fonctionne. Nous avons cherché à l'étranger, mais ça ne marchait pas. Et puis l'Église nous a dit « Non, vous ne pouvez pas l'utiliser ». Et je me suis dit « C'est bizarre ». Je pensais que Dieu m'avait mis à cœur d'utiliser ce plateau, je l'avais visité et j'avais eu l'impression que Dieu me parlait et me disait que des vies allaient changer grâce au travail que tu ferais sur ce plateau. Et puis ils ont dit non. Et je me suis dit, je suppose que j'avais tort. Et Amanda, ma femme, m'a dit non, je pense que c'est juste Dieu qui t'amène au bord de la mer Rouge pour que, quand les eaux se sépareront, tu saches que c'est lui. 4 jours plus tard, j'étais en appel Zoom avec 2 des frères de l'Église. Nous avions réussi à les joindre d'une manière ou d'une autre, et Dieu avait mis dans leur cœur, par l'envie de regarder The Chosen, même s'ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Et en l'espace de 5 jours, le président Nelson a dit oui. J'étais prêt à aller voir ailleurs. Je veux dire, il y a eu tellement de fois où Dieu nous a amenés au bord de la mer Rouge, puis il a dit « Oui, je m'en occupe ». Et il a séparé les eaux et nous nous sommes dit « Waouh, je suis tellement content que nos idées n'aient pas abouti ». Cela se produit encore et encore, et cela se produit sans aucun doute aujourd'hui d'une manière que je ne connais même pas. Oh, c'est magnifique. La même chose se produit dans notre émission. On invite un invité et il dit « Vous savez, j'avais besoin de ça à ce moment-là. C'est exactement ce qui m'arrivait. » Tout cela témoigne clairement que Dieu veut que ces histoires soient racontées. C'est ce que j'adore. Il agit sur tout le monde. Ça me rend tellement heureux. Et merci pour ton témoignage, Dallas, qui montre que ça arrive tout le temps. Ce n'est pas, disons, 1 ou 2 fois en 7 ans. Non, ça arrive tout le temps. Une question m'était venue à l'esprit. Dallas, l'émission s'appelle The Chosen. Que ressentez-vous à l'idée d'avoir été choisi pour faire cela? C'est assez bouleversant. Si j'y réfléchis trop, cela devient trop lourd à porter, alors j'essaie simplement d'apprécier ce moment. Le titre de la série, The Chosen, fait référence à 3 choses. Jésus est l'élu, les Juifs sont le peuple élu de Dieu, et puis les disciples qu'il a choisis pour l'accompagner dans son ministère. Et de temps en temps, quelqu'un me dit quelque chose comme ce que tu viens de dire. Ça doit être bouleversant ou ça doit être excitant d'avoir été choisi pour faire ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je ne suis pas très doué pour m'arrêter et réfléchir à ce genre de choses trop souvent. Je n'ai tout simplement jamais été très doué pour ça. Les gens viennent sur le plateau et me demandent « Comment ça se passe ?» Je réponds « Je ne sais pas encore. La journée n'est pas finie. La saison n'est pas finie. Tant que ce n'est pas terminé, je ne me sens pas à l'aise parce que c'est tellement difficile. Il y a tellement d'occasions de tout gâcher d'ici la fin de la saison 7 que je n'ai tout simplement pas le temps. Je continue juste à mettre la main à la pâte. Quand tout sera terminé, peut-être que je lèverai les yeux et que je dirai « Waouh !» Tout au long du tournage, on vit ces moments où Dieu nous accorde la grâce de savoir ce qu'il faut célébrer.
Quand on est dans un autre pays et que quelqu'un vous dit dans une autre langue à quel point la série a changé sa vie et le privilège que j'ai d'être aux premières loges pour voir ce que Dieu accomplit partout dans le monde, les vies qui sont transformées, je ne sais même pas par où commencer. Ce n'est pas que je n'en sois pas conscient, c'est juste que je veux y voir un signe de Dieu qui me dit « Continue, continue ». C'est pour ça que tu le fais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. J'ai hâte de lui demander. Je suis trop occupé à essayer de m'assurer de ne pas me mettre en travers de son chemin. Assure-toi simplement que ça marche. Oui, exactement. Waouh! Tu as mis des mots sur quelque chose que je ressens souvent. Je sais que John le ressent souvent. Je ne sais pas pourquoi j'ai la chance de faire partie de tout ça, mais j'adore ça. Oui, il y a tout autant de moments où l'on se dit « si j'avais su que cela allait s'accompagner d'oppression démoniaque, de cancer, de la perte de proches, et parfois de dizaines de vidéos YouTube te traitant d'hérétique avec des millions de vues ou disant des choses qui ne sont même pas vraies. Je veux dire, face à tout ça, on se demande « est-ce que je l'aurais fait si j'avais su que cela allait arriver ?» Je ne sais pas. J'aime à penser que je l'aurais fait. Je pense que Dieu m'a fait de telle manière que je ne suis pas aussi affecté par ce genre de choses. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une partie de la façon dont Dieu te façonne où il se dit simplement « je t'ai brisé ». J'ai fait le travail qu'il fallait faire, et toi, maintenant, tu es prêt pour ça. Et ensuite, je vais continuer à te le rappeler tout au long du chemin. Donc, tout n'est pas rose et idyllique. Eh bien, c'est pour ça que j'ai adoré ton message. Quand ça marche à fond, tu dis non, je continue juste à apporter mes 5 et 2. Je vais laisser Dieu s'occuper de tout le reste. Il portera le poids de toutes les grosses choses. Je vais juste continuer à apporter mes 5 et 2. L'une des raisons pour lesquelles je vous respecte tant, c'est que vous ne vous laissez pas abattre. Vous vous contentez de dire non, je continue juste à apporter mes 5 et 2. Oui, je n'ai pas le choix. Je sais que je ne suis pas si doué que ça. Je suis capable de parler de certaines choses que la série a accomplies de manière vraiment objective, sans arrogance, en me disant « je ne suis pas assez doué pour faire une série qui… » Il y avait une famille qui, avant même que la série ait été traduite dans leur langue, avait des enfants qui adoraient la saison 1 et en redemandaient. Et je me disais « ils ne comprennent même pas la langue. » Tous ces mots que j'étais si fier d'avoir écrits, ils ne les comprennent même pas de toute façon. Je sais que je ne suis pas assez bon pour transcender ce genre de choses. Je sais que je ne suis pas assez doué pour créer une série que des centaines de millions de personnes veulent toutes regarder et qui change leur vie. En fait, ça devrait être assez facile de rester humble parce que c'est comme « Oh wow !» Je me souviens quand j'étais assis sur mon canapé devant mon ordinateur portable à 3 heures du matin en train d'écrire cette scène et que j'étais content du résultat. Mais je sais que je ne suis pas assez doué pour transcender l'art et la vie de tant de gens. Je me dis, c'est juste que je dois rester devant mon ordinateur portable, sur mon canapé, à 3 heures du matin, et m'assurer que je fais de mon mieux. Oh, waouh! Tu viens de décrire ma petite expérience ici. Quelqu'un dira « cet invité a changé ma vie ». Nous avons un invité chaque semaine. Et je pense que j'ai choisi cet invité, mais je ne suis pas assez doué pour savoir exactement qui choisir pour inviter cette personne. C'est vraiment magnifique d'en faire partie. Vraiment. On a presque l'impression d'être un spectateur. Et Dallas, tu as mentionné Ézéchiel et cette scène. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet et sur le lien avec le Christ et ce dont nous parlons aujourd'hui, Pâques? Oui, parce que je sais que vous adorez parler du lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, et surtout de son rapport avec Pâques. Quand Jésus était dans le jardin, nous avons pensé qu'il serait vraiment intéressant de le montrer dans son désespoir face au Père, demandant du réconfort, demandant même une issue, en disant « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite », pour voir des moments d'espoir et de renouveau dans l'Ancien Testament. Par exemple, nous montrons ce flashback sur Abraham et Isaac, et ce à quoi ressemble le sacrifice. Et Jésus dit « Oh, il n'a finalement pas sacrifié Isaac. Je l'ai libéré de cette épreuve. Qu'as-tu pour moi, Père, dans tout cela ?» Ézéchiel est l'un de mes préférés. Je veux dire, il y a ce passage merveilleux dans Ézéchiel, où Ézéchiel parle à Dieu, et Dieu lui dit « Fils de l'homme, prophète humain, ces os peuvent-ils revivre ?» Et Ézéchiel répond « Ô Seigneur, toi seul le sais. »
Et ce qui suit la réponse à cela est tellement génial. Nous n'y répondons pas à ce moment-là, dans le jardin de Gethsémani. Je ne veux rien dévoiler, mais je dirai simplement à ceux qui y vont que cette scène semblait un peu hors contexte. Et qu'est-ce que c'est? Sachez simplement que nous n'en avons pas encore fini. Il y a des passages dans l'Ancien Testament qui parlent de renouveau, de résurrection et de vie, et qui indiquent que la résurrection de Jésus n'était pas une improvisation. Ce n'était pas une surprise. Cela faisait partie de l'histoire depuis le début, et la résurrection de Jésus avait laissé des indices tout au long de l'histoire. C'est une belle façon de le dire. Des indices. Quand j'ai dit ça, je ne pensais même pas au fait qu'il est le pain de vie, donc c'est encore plus poignant. Je suis plus malin que je ne le pensais. Encore un exemple qui me fait dire « Waouh, je ne suis pas assez intelligent pour faire ça. » Oui, non, exactement. C'est une façon un peu arrogante de le dire. Non, je suis plus ouvert à l'enseignement de Dieu que je ne le pensais. Peut-être que c'est une meilleure façon de le dire. J'adore ça. Nous te sommes reconnaissants pour ton temps, ton témoignage, ta bonté. Tu respires la bonté. C'est une expression parfaite par rapport à ce que je dis, à savoir que si je rayonne de bonté, c'est uniquement parce que Dieu est bon et que je ne suis qu'un filtre. Vous savez, j'apprécie donc que vous disiez cela. Je pense aussi qu'il est très important pour nous de toujours reconnaître d'où vient cette bonté. Tout à fait. C'est vrai. John, avais-tu déjà pensé que tu allais avoir cette opportunité? Comment avons-nous décroché ce poste? C'est vrai, chaque fois que je regarde The Chosen, maintenant, je me dis oui, j'ai rencontré ce type. C'était devant mon MacBook Pro, mais je l'ai rencontré. On a juste discuté pendant 1 heure ou 2, on s'est bien amusé. Ouais, Ma femme est passée nous voir. Elle nous a dit bonjour. oui, c'est tout simplement magnifique. Oh non, c'était un plaisir. Dallas, remercie Amanda de t'avoir accordé un peu de son temps. Nous sommes conscients que, lorsque tu es ici avec nous, tu n'es pas avec elle. Donc, Bon, je vais la rejoindre maintenant pour continuer à travailler, mais merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. L'une des grandes joies de mon expérience sur The Chosen a été de faire la connaissance de tant de membres de l'Église mormone que je n'aurais jamais connus autrement. Je me suis toujours senti tellement aimé et apprécié, et ça a été une relation formidable, vraiment formidable. Ça va continuer. sur ce, nous tenons à remercier Dallas Jenkins, le créateur de The Chosen, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Dans chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous allons continuer à parcourir l'Ancien Testament sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre Finding Jesus Christ in the Old Testament. Il propose des réflexions courtes et pertinentes tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter l'édition papier. Merci de faire partie de notre famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.